Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous partager 10 conseils pour bien entretenir vos vêtements. Je pense que je suis pas seul à m'être retrouvé avec un t-shirt qui avait de la couleur dégorgée dessus, ou alors avec un pull qui avait énormément bouloché à force de le porter. Bien sûr tous les vêtements vieillissent et très rares sont les pièces que l'on peut garder toute une vie. Je vous garantis qu'avec ces astuces vous allez pouvoir garder vos vêtements plus longtemps et dans un meilleur état. Donc je vous partage ces conseils là tout de suite. Je fais juste une petite coupure dans la vidéo pour vous dire que si vous constatez une différence de qualité dans l'image et surtout dans la luminosité, c'est normal, ma ring light a pris feu littéralement il y a 2 jours. C'est ça de faire une vidéo par jour jusqu'à Noël. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais le chargeur a pris feu totalement. Plusieurs jours sont déjà passés, du coup ça m'obligeait à couper le rythme des vidéos, donc pas le choix, je continue à faire des vidéos, donc j'espère que ça va pas trop vous déranger. Premier conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir une bonne rotation. Je suis le premier, dès que j'ai un nouvel article, à vouloir le porter encore et encore, puisque c'est vrai que quand on a un nouveau vêtement et qu'on l'aime beaucoup, on a ce truc là de se dire ah je l'aime trop, je veux le porter, je veux le porter, je veux le porter. Je pense qu'il faut savoir se réfréner puisque ça vous permettra de ne pas vous lasser de l'article et surtout d'éviter de l'abîmer. Il faut savoir que les vêtements s'abîment très souvent avec le frottement à force de les porter, le soleil, la pluie, les lavages à répétition, ça va abîmer les vêtements. Donc plus vous aurez de rotation, moins ils vont être exposés à toutes ces conditions que je viens de citer précédemment, ce qui permettra de les garder beaucoup plus longtemps. Et vous, ça vous permettra aussi d'être plus créatif, de vous amuser dans vos looks et de pas porter toujours les mêmes pièces. Ensuite, je mets ma main à couper que 90% d'entre vous ne le font pas, c'est regarder les étiquettes sur les indications de lavage. Le lavage, c'est quelque chose qui peut très vite abîmer vos vêtements. Je suis sûr que vous avez un pote ou même vous-même qui a déjà eu cette anecdote du t-shirt qui est ressorti beaucoup plus petit qu'il ne l'était du lavage. C'est parce que l'article a été lavé beaucoup trop chaud et il faut faire super attention à ça. Faites vraiment attention aux indications, utilisez les bons programmes également sur votre machine. Faites vraiment attention quand vous lavez vos vêtements parce que le lavage c'est indispensable pour avoir des vêtements propres et pouvoir continuer à les porter. Ça peut vraiment détruire vos vêtements, donc faites vraiment attention à respecter ces conditions. C'est un peu relou au départ, mais une fois que vous savez lire les logos et que vous connaissez vos pièces, ça se fait tout seul. Ensuite, autre conseil qui peut paraître logique, mais c'est ne pas mélanger le blanc et les couleurs parce que tout simplement la couleur peut dégorger. Même si vous avez lavé plusieurs fois un article de couleur, il peut continuer à dégorger et vous pouvez vous retrouver avec des t-shirts blancs qui deviennent grisâtres ou des t-shirts blancs qui deviennent roses parce qu'ils ont été lavés avec de la couleur. Faites super attention à ça. Également tout ce qui est lingettes absorbantes de couleur, etc. Je n'y crois pas du tout. Alors c'est vrai que je pense que ça peut diminuer les effets, mais ce sera toujours mieux de séparer le blanc et les couleurs. Il n'y a rien de compliqué, vous faites juste le tri avant de faire vos lessives. Il y a même maintenant en plus, si vous êtes vraiment un gros flemmard, vous avez des bacs à linge qui séparent directement couleur et blanc. Vous avez juste à faire attention une fois que vous mettez votre linge au sale et c'est réglé. Donc voilà, faites vraiment attention à ça parce que franchement un t-shirt qui est un petit peu passé, ça se voit énormément et je trouve que c'est dommage parce que c'est un truc qui peut être évité hyper facilement juste en faisant le tri de ses vêtements au moment de les laver. Conseil suivant, évitez le sèche-linge. Je sais que le sèche-linge c'est le truc ultra pratique, surtout en hiver. Quand on a besoin d'un vêtement rapidement, etc., on a toujours la facilité de mettre les vêtements au sèche-linge, on a un peu la flemme d'attendre. Alors déjà, c'est pas très écologique, ça consomme beaucoup d'énergie, mais bon, on va passer ça parce que c'est quand même très pratique et il y a des gens qui n'ont pas forcément le choix. Par exemple, dans une famille avec plusieurs enfants, ça peut être ultra pratique pour gagner un temps fou, mais au-delà de ça, le sèche-linge, c'est très mauvais, surtout pour les vêtements où vous avez un petit peu de fibres synthétiques dedans. Pour les matières type maille, laine, etc., oubliez directement, mais je sais que c'est une erreur qu'on peut faire. Pour être sûr de pas faire d'erreur, vraiment, je vous déconseille le sèche-linge. Étendez vos vêtements sur un fil à linge, attendez 2 jours au lieu d'avoir directement vos vêtements secs dans la journée. Ça demande juste de pas avoir trop de retard dans l'entretien de son linge, mais si vous avez une bonne organisation, ça devra le faire. Pour le conseil suivant, je crois qu'on a tous déjà eu le cas de ce pull ou de ce sweat qu'on adore, mais qui commence à boulocher. Avec le frottement, il y a certaines matières qui finissent par boulocher, ça arrive beaucoup avec le synthétique, la laine, etc., ça peut le faire aussi. Et pour ça, il y a des articles qui existent qui sont des petites tondeuses. Je crois qu'il y en a une qui se fait chez Philips, je crois que COS en vend aussi dans sa partie un petit peu maison. Et en fait, ce sont des petites tondeuses qui vous permettent de ne pas faire de trous dans vos vêtements, qui vous permettent de rattraper tous vos vêtements et d'enlever toutes les petites bouloches qu'il peut y avoir. C'est un petit investissement mais qui peut vous permettre de bien entretenir un vêtement et de lui redonner une seconde jeunesse pour éviter qu'il y ait cet aspect un petit peu passé parce qu'il y a trop de bouloches. Donc pensez-y parce que ça coûte pas très cher et c'est ultra pratique. Ensuite, on va parler sneakers et combien de personnes j'ai vu mettre ces sneakers à la machine à laver. Ne faites jamais ça, c'est ultra mauvais. Alors déjà non seulement c'est ultra mauvais pour votre machine à laver, puisqu'en général c'est assez lourd et un tambour n'est pas fait pour avoir ce poids là qui bouge dans tous les sens et qui donne des à-coups, parce que quand on met une paire de sneakers en général on la met toute seule. Le linge c'est plus compact et le poids est uniformément réparti. Donc voilà, si vous voulez pas tuer votre machine à laver, de 1, évitez de mettre les sneakers à la machine. Et de 2, c'est ultra mauvais pour vos sneakers, puisque la basket va cogner dans tous les sens dans le tambour, puisque la colle également qui relie la semelle de vos baskets à la chaussure
chaussure tout simplement ne va pas aimer être immergée à fond dans l'eau. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus, mais pour bien nettoyer vos sneakers, utilisez une brosse et du savon à côté et trempez cette brosse dans l'eau et passez sur les endroits que vous voulez nettoyer et ensuite mettez à sécher directement vos baskets, soit près d'un radiateur mais pas directement dessus, ou soit l'été vous les laissez sécher au soleil tranquillement et puis c'est fait. Ensuite ça c'est valable pour les sneakers et pour les blousons. Imperméabilisez vos vêtements et vos chaussures, surtout si vous avez des matières type daim ou si vous avez des chaussures en tissu, ça permettra toujours de les protéger. Faites attention également à les réimperméabiliser assez régulièrement pour être sûr que l'imperméabilisation soit bonne et tienne bien dans le temps. Ça vous pouvez en trouver un petit peu partout dans les magasins. Moi ce que je vous conseille c'est de faire plusieurs couches à la première application dès que le produit est neuf. Typiquement vous allez mettre une couche, attendre que ça sèche, remettre une couche, attendre que ça sèche, remettre une dernière couche et normalement là vous devrez être tranquille pour plusieurs semaines voire mois. Vous pouvez le faire également sur vos sacs. Je trouve que c'est un truc qu'on fait pas assez sur des pièces assez fragiles qu'on veut garder assez longtemps. Conseil suivant, et là ça va concerner tout ce qui est mailles. Il faut savoir que les mailles en fait c'est un tressage qui peut être plus ou moins fin et si vous voulez qu'un article en maille garde sa forme initiale le plus longtemps possible, évitez de les mettre sur des cintres puisqu'en fait le poids va détendre la fibre et à force en fait la maille va prendre cette forme là et vous aurez un tombé qui sera pas uniforme, qui sera pas comme quand vous avez acheté l'article. Moi ce que je vous recommande c'est de le plier et également si vous pouvez le faire, essayez de faire sécher toutes vos mailles à plat sur le fil à linge plutôt que de l'étendre comme ça détend également énormément les mailles. Ensuite si vous avez acheté des pièces de créateurs, des pièces de luxe ou des pièces de marque haut de gamme, très souvent elles peuvent arriver avec des dust bags. Des dust bags ce sont des petits sacs en tissu qui vous permettent de ranger l'article que vous avez acheté. Si vous en avez, conservez toujours ces articles là dans les dust bags. Un tissu qui va être exposé à la lumière, qui va être exposé à la poussière, que vous n'allez pas ranger dedans, il va pouvoir potentiellement perdre un petit peu de sa couleur, il va se ternir. Par exemple si vous avez des pièces en cuir, ça va également avoir tendance à vieillir. Donc voilà, faites attention, s'il y a des dust bags c'est pas pour rien. S'il y a des dust bags vraiment dans ces articles là, pensez vraiment à les utiliser, c'est un petit réflexe à prendre. Mais une fois que vous avez fini de porter l'article, vous le rangez dedans et vous êtes tranquille. Une fois que vous avez pris l'habitude, vous vous en rendrez même plus compte, mais ça permet vraiment de bien garder l'article dans le meilleur état possible. Également, petit conseil supplémentaire, si vous avez des sacs ou des choses qui ont une forme particulière, vous avez souvent soit du papier qui est mis dedans, pareil pour les chaussures, vous pouvez mettre une boule en papier dedans, celle qu'ils vous mettent quand vous achetez l'article, pour bien que l'article garde sa forme et pour pas qu'il se creuse ou pour pas qu'il s'affaisse. Donc voilà, pensez à faire ça également, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Et dernier conseil que je peux vous donner, ça va concerner plutôt les articles élégants type costume et pantalon à pince. Vous savez, les pantalons à pince, vous avez très souvent un pli qui est fait le long des jambes et ce pli là il est très dur à recréer vous-même avec votre propre fer à repasser et vous risquez souvent soit de créer un nouveau pli et vous allez avoir deux plis. Il faut absolument ça que ce soit fait par un professionnel. Pour ces articles là, emmenez-les en pressing, c'est beaucoup plus simple. Puis en plus de ça, je vous avoue que laver un costume et le repasser c'est vraiment une vraie galère. Un pantalon à pince pareil à repasser c'est une galère. Donc vraiment emmenez-le au pressing, ça vous coûte un petit peu d'argent mais au final vous récupérez l'article dans un très bon état et surtout ils savent vraiment bien entretenir tout ce qui est pli qui doivent être sur un pantalon comme ça un petit peu élégant et du coup ça vous évite de tuer votre pantalon ou votre costume. Donc voilà les gars, on va s'arrêter ici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo les gars qui sortira demain à 18 h, on se retrouve sur Instagram et sur TikTok, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Dès que la X-Max Season sera finie, je vous posterai la masse de contenu là-bas, j'ai vraiment trop d'idées mais là j'ai pas le temps avec les vidéos à monter. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous et en attendant la prochaine vidéo les gars, portez-vous bien, bonne soirée, ciao.